Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Podcast. Le Petit Podcast, qu'est-ce que c'est pour rappel? C'est tout simplement un podcast qui sort aléatoirement sur la chaîne, qui dure moins de 15 minutes ou 15 minutes tout pile, généralement composé de deux parties, la première partie se concentrant sur un film du passé ou du présent, et la deuxième partie se concentrant sur une actualité du cinéma intrigante. Sauf qu'en ce moment, j'aime bien faire en sorte que les épisodes du Petit Podcast ne se concentrent uniquement que sur un film. Mais rassurez-vous, pour ceux ou celles qui connaissent déjà ce podcast et qui aiment bien la partie actualité, elle reviendra vers décembre normalement. Sinon, pour ceux ou celles qui découvrent ce podcast avec cet épisode, eh bien si vous aimez bien, sachez qu'il existe 21 autres épisodes qui sont disponibles sur la chaîne. Je vous mets la playlist les contenant tous en description. Sur ce, c'est parti pour véritablement entamer l'épisode du jour où je vais vous parler ni plus ni moins de Silver Skate, un film absolument génial dont vous n'avez sûrement pas beaucoup entendu parler. Bienvenue dans le Petit Podcast et bonne écoute. Матвей! Схватите их! Silver Skate ou Silverland, la cité de glace en français, est un film russe sorti le 31 août 2021 en VOD par chez nous et il dure 2h10. Et ouais, c'est un film russe. Ouais, j'ai pas vraiment choisi le meilleur timing pour vous parler de ce film. Parce que bon, on est tous au courant de ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine, et alors je vais le dire tout de suite, je condamne fortement la Russie dans l'histoire. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut enfin parler de cinéma. Et oui, parce que le Petit Podcast, c'est un podcast cinéma, le saviez-vous? Silverland, la cité de glace, est donc un long métrage réalisé par Mikhail Lokhshin, j'espère ne pas avoir mal prononcé son prénom. Son métier, eh bien, c'est d'être réalisateur ou encore d'être scénariste. Il est de nationalité américaine et russe et pour le moment, de ce que je vois, il n'a que 2 longs métrages à son actif, à savoir Silverland, qui est déjà sorti, et Master I Margarita, qui sortira prochainement par chez nous et que j'ai très hâte de voir. Et alors, pourquoi je vous parle de Silverland maintenant ? En soi, il n'y a pas de raison, vous allez me dire. Eh bien si, il y a une raison. La raison, c'est que il y a peu, je suis allé au cinéma, tiens, comme c'est étrange, je suis allé voir la dernière Palme d'Or, à savoir Anora. J'y étais avec mon frérot Théo, qui a détesté le film. Moi, je l'ai plutôt bien apprécié, mais alors ce que j'ai adoré dans ce long métrage, c'est la prestation de l'acteur Yura Borisov, qui a un rôle extrêmement conséquent dans Anora. Avant Anora, je ne connaissais pas cet acteur manifestement très talentueux, et après Anora, j'ai eu qu'une seule idée en tête, c'est d'aller voir dans quel autre film il avait joué. Et là, j'ai vu popper Silverland. J'ai vu popper l'affiche, j'ai vu popper le fait que c'était sorti en VOD par chez nous, je me suis dit « Ouh là là, ça sent pas le très bon film tout ça ». Et puis, j'ai très vite remballé cette idée à la con qui parcourait beaucoup trop mon esprit en voyant les notes et les critiques attribuées au long métrage. Le tout annonçait franchement un très bon moment. Et donc je me suis dit, let's go, ce soir je regarde Silverland en famille et je vais voir ce que ça vaut. Что даст тебе наука? Она поможет сделать лучше жизнь всех людей, а не только богатых. Это всего лишь книги. Даже не представляете, какой пожар они способны разжечь. Et donc, comme dit en intro, c'est super. Voilà, je me suis fait avoir, c'est super. Mais alors, qu'est-ce que ça nous raconte, Silverland ? Dans une vaste cité de glace tenue par un gouvernement militaire, Matthew, jeune homme issu des quartiers pauvres, tente de subvenir aux besoins de son père, malade. Poussé par les circonstances, il rejoint à contre-cœur la Ligue, une bande de voleurs aux aspirations révolutionnaires. Un soir, alors qu'il tente de pénétrer dans la demeure d'un riche aristocrate, il tombe nez à nez avec leur fille, Alice. Alors que tout semble les opposer, ils tombent éperdument amoureux. Mais tous deux ignorent que leur idylle est en danger. Les parents d'Alice tentent de la marier de force au général de la ville, lequel a pour ambition d'éradiquer la Ligue dont Matthew fait partie. Que de suspense, mes illustros, dis donc. Et avant de dire à quel point j'aime ce long métrage, je me dois de commencer par citer son plus gros défaut. Mais même si c'est son plus gros défaut, c'est pas un défaut qui va handicaper complètement le long métrage. Silverland, dans sa trame scénaristique, ou encore dans le développement de ses personnages principaux, ou encore même dans l'aspect physique de ses personnages principaux, ressemble comme 2 gouttes d'eau, sans mauvais jeu de mots, à Titanic de James Cameron. Donc, le côté négatif
de cet aspect, c'est que tu vois très bien vers où le long métrage souhaite t'emmener. Tu es rarement surpris. Par contre, le côté pas si négatif au final de cet aspect, de cette copie de la trame scénaristique de Titanic, c'est que cette copie est ma foi très bonne. Le film se suit sans déplaisir. Que ce soit la trame scénaristique ou encore le développement des personnages, le tout, honnêtement, est tout aussi bien construit que dans le film Titanic. Donc je peux pas dire en soi que c'est mauvais. Et surtout, on va passer au point positif, je ne peux pas dire que c'est mauvais, tellement, à côté de ça, le long métrage est généreux. Tout d'abord, le film va te proposer un côté très Peaky Blinders, mais en Russie. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Ensuite, il va switcher vers un côté plus Sherlock Holmes, avec de l'aventure, de la romance, des questions politiques, des questions sur la lutte des classes, des questions sur comment, à l'époque, les femmes pouvaient accéder au savoir, et notamment à la science. Le film, dans ses nombreux propos, a un propos extrêmement féministe, et qui est plutôt bien mené, honnêtement. Il y a également tout un sous-texte sur la police de l'époque, qui fait mine de calmer le jeu, mais en fait, elle ne fait que l'aggraver continuellement. Il y a également toute une relecture de Robin des Bois. Non, vraiment, le film est ultra généreux. Et ça, c'est que pour son fond, parce que si on parle de sa forme, les cocos, alors là, vous allez encore plus kiffer. Аркадий попросил меня вашей руки. Я вам не враг. Je parlais du fond du long métrage qui était déjà très généreux, mais alors la forme, elle l'est encore plus, les Illustros. Parce que, allez, on va dire pendant 80% du long métrage, on va suivre nos protagonistes sur des patins à glace. Pour la simple et bonne raison que le long métrage se déroule entièrement dans la ville de Saint-Pétersbourg, et en hiver. Et alors, qu'est-ce qui traverse Saint-Pétersbourg? Eh bien, tout simplement, le fleuve intitulé la Neva. Et la Neva, eh bien, en hiver, c'est gelé. Et premièrement, dans le long métrage, il va y avoir de nombreuses séquences de course-poursuite sur ce gigantesque fleuve gelé, où nos protagonistes vont essayer tant bien que mal de fuir la police. Écoutez-moi bien les Illustros, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des séquences de course-poursuite qui, en termes de réalisation ou encore de montage, sont aussi virtuoses et kiffantes pour le spectateur ou la spectatrice. Vraiment, je me suis éclaté devant ces scènes, j'en redemandais tout le temps. Vas-y que la caméra bouge dans tous les sens, mais sans que jamais que ça soit vomitif ou sans jamais que tu sois perdu, car il y a à la mise en scène une très bonne, voire excellente gestion de l'espace. C'est très simple. Durant toutes ces séquences, il va y avoir une idée par plan. Une idée par plan extrêmement bien gérée qui va non seulement te galvaniser toi spectateur, mais qui va surtout galvaniser la scène, lui donner un nouveau souffle, lui donner une nouvelle ampleur. Et alors je parle même pas du montage, il y a une attention sur les raccords. Mama, moi qui suis en études de montage, je peux vous dire que ce film c'est un pur kiff en termes de montage. Alors je sais pas si toutes ces séquences de course-poursuite ont été tournées en multicam, ça en a l'air, mais alors si c'est pas le cas, vous êtes juste trop fort. Mais genre vraiment. Deuxièmement, le fait que 80% du long métrage se passe sur ce fleuve gelé, eh bien ça va occasionner des idées visuelles que j'aime beaucoup et qui sont aidées par une photographie très soignée. Je pense notamment à tout un marché qui se positionne sur un endroit précis de ce lac gelé, mais je pense également à des recoins plus sombres de ce lac gelé, plus éloignés de la ville de Saint-Pétersbourg, où on va voir de gigantesques navires figés dans la glace. Non, vraiment, il y a beaucoup d'idées visuelles que j'aime beaucoup. Surtout que le réalisateur a l'intelligence de créer masse plans extrêmement larges sur ses décors de fou. Merci frérot. En vrai, c'est ma rétine qui te remercie parce que c'est trop beau. Et enfin, troisièmement, l'image en général du long métrage est extrêmement chargée en détails. Et personnellement, je suis très fan de cette approche visuelle pour les longs métrages. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment quand c'est un peu plus lisse, ou alors non, lisse c'est pas le bon mot, qui aiment quand c'est un peu plus épuré. Moi, je suis plus fan quand vraiment il y a là le détail. Et je vais créer un quatrièmement bonus, dans le sens qu'il n'était pas prévu, parce que j'avais oublié ce détail alors qu'il est très important. V'là que le réalisateur, dans le final du long métrage, pète complètement un câble et décide de te créer de purs tableaux, absolument magnifiques. Parce que v'là que je te fais sauter le héros du long métrage d'un navire entièrement au feu, et vas-y que je te le fais sauter au ralenti avec toutes les flammes qui s'élèvent derrière lui et qui l'éclairent petit à petit dans sa chute. Non, vraiment, j'adore ce genre de travail. En plus, bah là c'est ultra abouti techniquement, donc j'adore encore plus. Et puis c'est bien sympa de parler du fond, de parler des visuels, mais maintenant il va falloir parler du casting. Единственный страх, который я должен побороть, это страх, что я ее больше никогда не увижу.
Bon, pour ce qui est du casting, je vais faire très rapide, il est excellent. Par contre, j'ai été assez interpellé par le visage de Fedor Fedotov, qui interprète le rôle de Matthew, le rôle principal donc, parce que c'est un sosie de Tom Holland. Tom Holland a officiellement un sosie russe. Il y a des moments, j'étais ultra perturbé. Je me disais, attends, on est en Russie en 1900, mais il y a Spider-Man. Pourquoi il y a Spider-Man? Sonia, prise dans le rôle de Alice, est également excellente et j'aimerais vraiment voir plus de longs métrages avec cette actrice, donc je vais aller me renseigner dans quoi elle a tourné. Force est de constater qu'elle a un talent assez fou. Et pour ce qui est de Yura Borisov, qui est quand même la raison pour laquelle j'ai vu le long métrage, eh bien, dans chaque scène où il est là, il vole la vedette. Cet acteur, au-delà de jouer extrêmement bien, a un charisme, je trouve, assez fou. Et je pense que je vais continuer de m'intéresser à sa filmographie. D'ailleurs, je viens de voir que cet acteur fabuleux a joué dans le fabuleux, également, film La fièvre de Petrov, réalisé par Kirill Serebrennikov. Voyez la filmo de ce gars. C'est vraiment This is cinéma. Comme dirait Martin Scorsese, this is cinéma. Et alors, petite anecdote, parce que je pense pas que vous le saviez, après je ne sais même pas si vous saviez que ce film existait, mais bon, bref, il y a Denis Lavant dans Silverland. Voilà, il y a Denis Lavant durant toute une séquence, il est absolument merveilleux. Donnez-moi plus de Denis Lavant, s'il vous plaît, j'adore ce gars. Pour ceux ou celles qui écoutent ce podcast et qui ne verraient pas qui est Denis Lavant, c'est tout simplement l'acteur fétiche du réalisateur Léos Carax. Léos Carax qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il a fait le chef-d'œuvre Mauvais Sang, mais parce qu'il a fait également le chef-d'œuvre Annette, et puis parce qu'il a fait un film que je n'ai toujours pas vu mais qui m'interpelle énormément, à savoir Holy Motors. Et donc voilà les illustros, vous l'avez très bien compris, je suis très fan de Silverland et je suis très content de faire cette vidéo, ou plutôt ce podcast, car c'est un film dont on n'a que trop peu parlé sur la toile, du moins la toile française, j'ai l'impression. Et donc je me dis, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo, ou sur ce podcast, décidément je me gourre tout le temps, et qui va se dire « Eh, ce film a l'air absolument génial, je vais aller le voir !» Et il voit ce film, et il se dit « Ah, c'est absolument génial !» Et il va le conseiller à d'autres. Et comme ça, ça fait la pub d'un film méconnu, mais qui est pourtant assez passionnant. Давай вместе. Держись, не опускай глаза. Забудь обо всем. И смотри вперед. Ah, et j'ai juste oublié, il y a une superbe reprise de Clair de Lune de Debussy dans le film. Voilà, Clair de Lune qui est ma musique préférée, donc j'étais plutôt content, honnêtement. Et puis ça se passe à Noël, et puis la romance m'a évidemment eu. Bref, j'aime beaucoup ce long métrage que je vous invite à voir pour votre fin d'année. Franchement, c'est un long métrage qui colle très bien avec la fin d'année. Ceci n'est absolument pas une OP, mais donc le film est disponible sur YouTube à partir de 2,99 €, sur Google Play Film et TV à partir de 2,99 €, sur Canal VOD à partir de 2,99 € et sur Amazon Prime Video à partir de... suspense... 2,99 €. J'espère qu'il vous plaira. Sur ce, c'est la fin de cet épisode du petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai qu'en ce moment, la chaîne tourne beaucoup au podcast, mais la raison est toute simple, c'est que j'ai beaucoup de taf à côté. Tout d'abord, je me dois de réussir mes études, d'avoir mon bon diplôme qui fait plaisir, mais également, je suis en stage. Voilà. Ah, et les illustros, il y a un autre truc qui m'empêche de faire des vidéos, c'est le prochain final de la saison 2 d'Arcane. Voilà, donnez-moi le final, je ne dors pas, je veux savoir ce qui se passe, cette saison est beaucoup trop bien, je pleure beaucoup trop aussi. Allez, on se ressaisit. Bref, c'est la fin de cet épisode du petit podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers. Et tiens, on va finir sur une musique d'Arcane. Pour encore plus pleurer, vas-y, là, ça me saoule. Et yes, let's go. La dernière fois, pour le dernier épisode, j'ai complètement foiré le temps de mon argumentaire et ça durait plus de 15 minutes. Et là, ça a duré moins de 15 minutes. et ouais, il y a que moi qui suis content et qui en a quelque chose à foutre. Bon, allez, salut.